Alors, nous avions donc une petite animation d'effectuer. Donc, on voit ici notre liquide qui tombe, mais qui est un peu un liquide qui ne réagit pas comme un glaçage. Tout d'abord parce que c'est un liquide qui n'a aucune viscosité, puis un glaçage, c'est très visqueux. Donc, on va aller le changer. Dans ses propriétés, on va voir ici dans le Flip Solver, dans l'onglet Volume Motion, on va retrouver ici la viscosité qu'on peut l'activer. Donc, en cliquant dessus ici, on peut aller cocher la case Enable Viscosity, ce qui fait en sorte que maintenant, nos éléments peuvent être visqueux. Donc, la version facile pour le faire, on peut aller cocher le Enable Viscosity. Et dans notre Flip Objet, on va aller dans notre onglet Physical, donc ici, et on a viscosité qu'on peut changer. Donc, je pourrais dire ici, mettons, à 1000, et ça fait en sorte que je viens d'ajouter 1000 de viscosité sur notre objet, ce qui fait en sorte que notre liquide va réagir probablement plus visqueux. Donc, j'ai calculé quelques frames et on voit maintenant notre effet, comment il va le gérer. Quand même intéressant. On voit que la position de ma source n'est peut-être pas à la bonne place nécessairement. On voit que le glaçage ne va pas sur le côté et que ma viscosité n'est peut-être pas la meilleure. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, pour être sûr que le coulis crée des formes intéressantes là-dessus, on va pouvoir aller justement animer légèrement la viscosité avec quelques paramètres. Donc, là, pour l'instant, on va essayer de trouver notre viscosité qui fonctionne le mieux, mais idéalement, même chose, on va aller en vue de top, barre d'espace 2, et on va aller replacer un peu notre ressource qu'on voit qui est un peu trop à l'intérieur. Donc, je reviens ici au point de départ et je m'en vais au niveau de ma source, dans mon source liquide ici. Et je fais afficher le résultat final de tout ça, ou en fait avec le fantôme. Et je vais juste prendre au niveau de mes informations dans mon cercle et je vais le décaler encore un petit peu juste sur le côté, comme ça ici, pour qu'il soit plus sur le centre, ou à peu près. Et voilà. Donc, je reviens là-dessus. Barre d'espace 1 pour revenir en perspective. Et je peux effectuer un test de simulation pour voir ce que ça donne. On voit que tout à fait, ce n'est pas encore parfait le positionnement, mais également la viscosité. Donc, je vais juste réduire la viscosité dans notre DOP Network ici, à environ 200. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, j'ai ma simulation qui a été faite. Je trouve que le liquide se promène quand même assez bien. Puis là, un gros problème, c'est que notre coulis tombe tout le temps. Donc, ce qu'il faudrait faire, j'aimerais le rendre un petit peu, je trouve intéressant comment que le liquide va tomber à certains endroits ici. Donc, on voit comme qu'il est là. Mais j'aimerais ça qu'il s'arrête après un certain temps. Alors, c'est là qu'on va devoir changer certaines choses. Donc, ici, la viscosité à 200, je trouve ça intéressant, mais je ne veux pas le mettre là. Donc, je le mets à 0. Je m'en vais dans mon Flip Solver ici. Et au lieu de cocher seulement le Enable Viscosity, on peut aller cocher le Viscosity by Attribute. Donc, ce qui veut dire qu'en utilisant le paramètre ici, Viscosity, donc vous pouvez le copier au cas que vous avez de la misère à le recopier comme du monde. Donc, vous le prenez ici, le texte qui est ici, vous le copiez, CTRL-C, CTRL-V, éventuellement. Et au niveau de notre ressource, c'est lui qu'on va lui demander d'aller le partager. Et ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir me servir du temps. Donc, quand ma particule va arriver du haut, j'aimerais qu'elle calcule un certain temps, donc son âge, pour lui dire que quand elle va arriver au niveau de notre beigne, elle va couler donc à une certaine viscosité, puis avec le temps, elle va changer de viscosité. Donc, ce qu'on a à faire dans notre Flip Solver, au niveau de nos paramètres, on va lui demander d'avoir un comportement de particule. Donc, dans le Particle Motion, on a des propriétés ici qu'on peut aller dans le Behavior, on peut aller cocher, donc on peut ajouter un ID par particule, ce qui pourrait être intéressant, et on a l'âge de la particule aussi qu'on pourrait aller définir. Et donc, l'âge de particule va nous permettre d'utiliser la propriété âge. Donc, ça va être intéressant par rapport à ça. Donc, maintenant, ici, dans ma source, je vais pouvoir aller m'ajouter un node qui s'appelle le pop VOP. Donc, il me permet de servir de nos particules, donc pop, VOP. Donc, le VOP, c'est un opérateur qui me permet d'aller contrôler les éléments. Donc, à l'intérieur de ça, c'est exactement comme le point de VOP, mais cette fois-ci, c'est pour les particules. Donc, celui-ci, ça va être, on va l'appeler viscosity temps. OK, donc avec le temps. Donc, je m'en vais à l'intérieur et ce que je veux, c'est d'aller préparer mon setup. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, si je regarde ici sur ma liste, j'ai rien qui calcule la viscosité, puis j'ai rien ici qui calcule la viscosité. Donc, ce que j'aurais besoin de faire, c'est de me créer un nouvel attribut. Donc, je vais pouvoir aller le mettre ici à la fin. Je vais l'appeler bind et je veux que ça soit export. Donc, je veux exporter une information et moi, dans ce cas-ci, je vais l'inventer. Donc, je vais l'appeler ici viscosité. Donc, n'oubliez pas d'aller coller ici votre texte, viscosité, pour être sûr de ne pas faire de faute, parce que ça ne fonctionnera pas si vous avez fait une faute. Donc, viscosité. Ce que je veux,
c'est je veux prendre les informations de temps. Donc, j'ai ici l'âge qui me permet de prendre l'information de vie de ma particule et je veux y dire quand je vais être rendu après un certain temps. Quand tu vas être rendu à peu près ici, mettons qu'on dit que c'est 2 secondes, ben, ta deuxième seconde jusqu'à ta quatrième seconde, tu vas passer de, par exemple, une viscosité à un autre niveau de viscosité. Donc, la façon que je procède, je vais utiliser un fit. Donc, un fit range que je vais brancher ici dans le valeur. Je vais prendre l'âge. Et je vais avoir la possibilité de calculer entre quel âge et quel âge je veux que ça donne telle viscosité et telle viscosité. Donc, je vais prendre le tout ici et je vais le sortir dans le input. Donc, pour que ça soit facile à travailler tout ça, je vais aller prendre les informations qui sont ici. Je m'en vais sur mon node. Dans ces informations, dans le Vex VOP Option, je peux aller me créer un Create Input Parameter. Je clique dessus et mes 4 paramètres ici vont être extraits. Extraits à quel endroit? Ben, on va les retrouver à cet endroit-là. Donc, présentement, on a minimum value in source, de la misère à comprendre. Donc, en revenant dessus ici, on va pouvoir aller cliquer juste une fois sur le petit carreau. On peut les renommer. Donc, je vais pouvoir lui dire ici, ça va être en fait min age. Celui-ci, max age. L'autre, ça va être en fait minimum viscosité, min viscosité. Et l'autre, le max viscosité. OK? Ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir se servir de nos informations ici pour les voir maintenant. Quand je vais repasser sur mon menu, on voit que maintenant, c'est plus clair. Donc, là, ce qu'on va devoir vérifier, c'est de quelle seconde à quelle seconde je veux changer mes informations. Donc, je sauvegarde et je fais ma simulation pour voir. Donc, je dois observer combien de temps que ça prend. Donc, on peut voir ici que ça prend présentement, vu qu'il n'y a pas de viscosité, ça prend environ une seconde. Donc, on est en 24 images secondes, donc à peu près une seconde avant qu'il y ait un premier contact. Et j'aimerais savoir combien de temps que ça me prend avant que je veux que ça devienne rigide. Donc, je pourrais dire peut-être 2 secondes. Donc, la première seconde jusqu'à la troisième seconde pour que ça devienne rigide. Donc, pour procéder à tout ça ici, on va dire ici à 1 jusqu'à peut-être 3.5 pour se donner un petit jeu. J'aimerais passer d'une viscosité de peut-être de 200 à, j'aimerais ça qu'à la fin, ça devienne plus rigide. Donc, plus je vais augmenter la viscosité, plus ça va devenir solide. Donc, peut-être, mettons, à 25 000 et on va le tester pour voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que ça l'a figé trop rapidement. Donc, on peut peut-être réduire juste la viscosité au départ, peut-être à 20. Et de changer aussi l'âge à peut-être à 1.5 jusqu'à peut-être à 4.5. Donc, on le reteste. Donc, là, c'est déjà un peu mieux, mais ça l'a figé beaucoup trop fort. Donc, on peut réduire le maximum ici peut-être à juste à 5000. Et là, on effectue des tests comme ça ici. Et par la suite, on va embarquer sur la prochaine portion qui va être en fait, il faut faire figer ce liquide-là pour embarquer le deuxième coulis. Donc, je pense avoir trouvé des paramètres assez intéressants quand même. On est à peu près comme ça ici, le résultat de ce que ça donne. Pas trop mal. Et ce qui me reste à faire, c'est de m'assurer que ma source va arrêter lorsqu'elle a fini son tour, donc à peu près à la frame 120. Donc, ce qui me reste à faire, c'est au niveau de ma source ici. Je m'en vais dans ses propriétés. Dans l'activation, je vais le changer. Je vais lui mettre la formule. Si ma frame est plus petite que 121 ou 120, ouais, 120, ben, tout simplement, ça vaut 1. Donc, en fait, c'est une affirmation. Si je suis plus petit que 120, c'est 1. Puis, automatiquement, si c'est pas plus petit, c'est 0. Donc, c'est une condition qu'on voit dans plusieurs trucs de programmation. Donc, logiquement, si je fais ma simulation complète, donc déjà, on le voit ici qu'après quelques frames, après 120, le liquide arrête d'être émis et tout simplement maintenant, tout prend sa place. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant embarquer sur notre deuxième source de liquide.